Ok, alors aujourd'hui on est là, on est tous réunis en cet instant pour parler du bien-être. Le bien-être, on est tous à la recherche de ça, clairement. On veut être heureux, on veut être happy. Du coco. Ok, au jour d'aujourd'hui, je pense que le bien-être c'est un gros bis-bis. La spiritualité aussi, je l'englobe dans le bien-être. Parce que pour moi, le développement de l'esprit, c'est vraiment justement la quête du bien-être et du bon vivre. Il y a deux choses importantes, je pense, pour le bien de votre évolution. Ces deux choses primordiales, ça va être les croyances et le flow. Donc les croyances justement, les croyances, sujet touchy, tout le monde croit en ce qu'il veut. Si vous êtes un peu perdu par rapport à ça, bienvenue dans une nouvelle ère, dans un nouveau monde où justement, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'avec le savoir qu'on a, les influences de partout dans le monde qu'on a, c'est difficile de trouver ces croyances et elles varient beaucoup, ce qui est totalement normal. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, je vous laisse le plein pouvoir justement de croire en ce que vous voulez. Parce que les croyances, c'est juste le moteur, c'est l'espoir, c'est ce qui fait avancer l'homme. Et on a un regard derrière ça, on comprend qu'on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. Mais qu'est-ce qu'on sait, c'est si on a envie ou si on a besoin d'y croire. On a besoin de croire. Au jour d'aujourd'hui, je pense que ça en vient de l'évolution de l'esprit et d'acceptance dans la vie d'avoir des croyances parce que ça permet vraiment d'avancer. Et ça évolue votre esprit en fait, ça travaille votre esprit et il y a vraiment une âme qui a besoin de croire, d'avancer. Vous avez besoin d'interpréter réellement votre rôle d'humain sur Terre. Et du coup, on va parler de comment s'offrir les croyances les plus libératrices. Et tout simplement, ma théorie sur ça, c'est que je crois en rien et je crois en tout. Et à partir de ce moment-là, donc je remets vraiment le doute un peu comme Descartes, je remets le doute sur tout. Et dans ce doute, en fait, je décide de ce en quoi j'ai envie de croire. Parce que même scientifiquement, c'est sûr, il y a des faits et on peut croire vraiment aux choses scientifiques, mais on sait qu'on ne sait pas tout. Il y a vraiment un gros inconnu à accepter, justement, qui est difficile pour le mental aussi, d'où le besoin de croyance. Et en fait, on va s'aider, en gros, on va s'inspirer du yoga de l'Ouest et du yoga de l'Est. Qu'est-ce que le yoga de l'Est? C'est le yoga traditionnel indien qui est du coup avec beaucoup d'inspiration autour de Dieu, autour des ancêtres, autour vraiment d'un bienfait énergétique, spirituel, les chakras, tout ça. Ça c'est le yoga de l'Est, le yoga traditionnel indien, les croyances du moins qui sont rattachées. Et sur le yoga de l'Ouest, du coup le yoga américain, le yoga occidentalisé, le yoga moderne, on est vraiment plus sur un effet scientifique, on parle vraiment plus de métaphysique, de physique quantique, de champs vibratoires, de fréquences. Et en fait ces deux mondes-là sont un infini de possibilités dans vos croyances. Et c'est super inspirant. Et en fait, pourquoi s'offrir une liberté dans ses croyances? Parce que je pense que ce dont on croit le plus, c'est ce qui sort de notre cerveau à l'instant T, dans le moment présent, les idées qui ressortent. Et justement, pour moi, l'imaginaire est votre porte vers le paradis qui est sur Terre. Vraiment, l'imaginaire est une intelligence que l'on oublie. Et en fait, c'est une intelligence qui sera toujours là avec vous. C'est infini, et c'est unique. Et en fait, c'est votre pouvoir. Et du coup, je souhaite développer plusieurs pratiques avec vous. Parce qu'en fait, pour moi, il y a un réel lien justement sur la physique quantique, le corps dans l'espace et le mental, la conscience. Ça serait comme deux dimensions dans une. Et pour moi, il y a un réel pouvoir du bien-être via l'expression du corps, donc de sa vibration, de son énergie, de son mouvement, qui est autant un mouvement et du coup physique, qui est vraiment dans la physique quantique, mais autant aussi un lien cognitif, parce qu'on a besoin d'un lien cognitif, d'une connexion neuronale pour effectuer ce mouvement. Et c'est pour ça que pour moi, derrière tout le mouvement et les respirations et ces choses-là, il y a un infini à expérimenter. Et pour moi, c'est l'exploration de soi. Explorer son brain, son mental, explorer son corps, ses limites, ses sensations. Et lier ces deux choses-là, c'est magique, tout simplement. Alors, on ne va pas passer par 4 chemins, on en a déjà pris 7. Donc voilà pour les croyances. Donc en fait, pour moi, je vais vous guider dans des ateliers
Mais en fait, il en vient de vous après d'être imaginatif, de croire en ce que vous voulez, parce que aussi, on n'a pas parlé de ça, mais l'effet placebo, voilà, l'effet placebo, on le sait depuis très longtemps, vos croyances créent votre réalité, ça c'est un fait, mais surtout, vous avez quoi de manipuler votre cerveau. Si vous croyez quelque chose, il y a des fortes chances que ça ait un effet réellement sur vous. Et cet effet placebo est magique, donc clairement, pourquoi ne pas l'utiliser? Of course, we're gonna use it. On est une génération qui a vécu, d'ailleurs, c'est pour ça que l'exploration de soi, c'est super important pour notre génération, parce qu'on est vraiment dans la science de la conscience, et la science de la conscience est indispensable à l'heure d'aujourd'hui, avec les influences qu'on a eues étant déjà jeunes, les écrans, les publicités, toutes ces influences. On est surstimulé au jour d'aujourd'hui, et depuis, au jour d'aujourd'hui, voilà. On est surstimulé depuis notre enfance, notre jeune enfance. On a conscience de beaucoup de choses, de beaucoup de réalités, de beaucoup de monde. Ça nous laisse place à plein de réflexions possibles. Mais en fait, il y a un manque de connexion à son soi profond, je pense. C'est ma théorie. Et surtout, il y a un réel engouement dans notre génération de se réparer. Voilà, le healing, le bien-être, c'est vraiment... une grosse montée. Pourquoi? Parce qu'en fait on se rend compte qu'on est dans une vie super avantagée où on peut avoir déjà tout ce qu'on veut quasiment, mais que le bonheur n'est pas si simple à acquérir. Pourquoi? On est surstimulé et on a, je pense, de manière très jeune et maintenant tous la capacité d'être en conscience de soi, quasiment constante. Alors parce qu'on a 3 états en fait, il y a le subconscient, la conscience et la conscience de soi. Et la conscience de soi, c'est vraiment ce regard un peu extérieur sur toi-même. Voilà, tu comprends que c'est ton expérience humaine avec justement tout ce qui t'a influencé, ton histoire, tes propres connexions, ton propre corps. Et tu as un regard extérieur sur ça. C'est ce qu'on fait lors d'une méditation. Mais je pense qu'aussi maintenant, c'est un état qui est vachement présent parce qu'on s'attelle peut-être beaucoup à s'imager dans le regard des autres ou peut-être via les écrans aussi où notre image prend une forme qui est totalement différente du passé et on a peut-être aussi ce pouvoir de pouvoir vachement plus manipuler notre image, jouer avec. On a plus d'inspiration aussi, donc on a besoin d'envie aussi d'incarner plus de choses et cette conscience de soi, en fait, elle peut être destructrice. Il y en a qui l'appellent la parano, peut-être aussi, c'est connecter un peu tout ton univers, toutes tes connexions, toutes tes peurs avec ton moment réel. Donc la paranoïa, voilà, ça vient de tu as l'impression que quelqu'un te suit, tu as l'impression que quelqu'un sait ça. Ça, c'est la paranoïa, c'est clairement un effet de conscience de soi et de sensibilité à son environnement. Mais ça peut être différent. Pour certains, ça va être le regard de Dieu sur eux. Ils vont l'imaginer différemment. Il y en a, ça va être le fait de juste de penser à soi ou de penser toujours via le regard des autres. Et ça, c'est du coup une conscience de soi. Et c'est super important d'avoir une conscience de soi bienveillante. Et pour avoir une conscience de soi bienveillante, l'indispensable, c'est d'être dans l'acceptance totale. L'acceptance totale de ton être, de ce que tu es, de tes désirs, de tes envies, de tes peurs, de tes insécurités. Et en fait, dans cette acceptance, il y a la liberté, justement, il y a le samadhi, il y a le fait de vivre. Être aligné, c'est comprendre tout ce que tu es. Être aligné, c'est comprendre vraiment l'entièreté de ce que tu es. Et dans cette entièreté-là, plus tu acceptes et plus tu es prêt à accepter le monde autour de toi. Plus tu perds ton jugement sur toi-même et sur tout ce que tu es, et plus tu ne retrouves plus le jugement chez les autres. Tu as de l'empathie pour toi-même, pour le monde extérieur. Tu comprends que tout le monde a des désirs, des envies différents, des peurs, des histoires différentes. Et ça, c'est super important, parce qu'il faut être en communion avec le monde pour pouvoir jouer avec. Parce que les gars, si vous avez la vie devant vous, vous avez de quoi faire plein de choses. Le yoga, vous le savez comme d'habitude. Pourquoi? Tout simplement parce que le yoga, c'est justement tout ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé le yoga, c'était tout ce que vous voulez. Donc, moi, c'est la pratique des asanas dans votre lien au corps et avec votre respiration. Un état méditatif, mais surtout un état introspectif. Introspectif, pourquoi? Parce qu'on a besoin de réfléchir. On a besoin de réfléchir, pourquoi? Parce qu'on est toujours en quête d'évolution, le mental travaille. Pour un alignement vraiment et un accord de notre corps et de notre âme et de notre mental, le yoga est une très bonne pratique, la méditation aussi, et plein d'autres choses. Parce que justement, moi, je suis passée par le yoga, mais vous n'êtes pas obligé de faire du yoga. Vous faites ce que vous voulez. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait en fait? Il y a 2 choses importantes, je pense.